Bon les amis, on va peut-être essayer de faire un truc sympa. J'ai rénové une petite toilette là-bas et tout est blanc, c'est standard. On va essayer de pimper ça avec de la couleur et des moulures. C'est parti. Donc voilà le projet. Tu vois un petit WC que j'ai rénové standard. J'ai mis un bâti support de chez Geberit. Et il y aura un extracteur là-bas. Et sinon, bah, tout est blanc. Tu vois, un spot qui s'allumera en même temps que l'extracteur. C'est du standard. On va essayer de rendre ça plus beau. On va mettre une moulure à cette hauteur-là qui va faire tout le tour de la pièce. Et peut-être deux rectangles, enfin 1, 2, 3, 4. Ici, au-dessus de la moulure, on va peindre en rose sur ce pan de mur. Et ce pan de mur... Et sur celui-là, on va mettre du papier peint. Et on va garder le plafond blanc. C'est parti. Tout d'abord, on va mettre déjà nos boutons de finition. Comme ça, je sais en fonction des boutons comment je peux placer mes petites moulures. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est rapidement, tu vois, j'ai mis un petit coup de rose en fait sur les angles. C'est une peinture qui vient de chez Pentagone. Tu vois, je ne suis pas sponsorisé, je te dis juste, c'est une très bonne peinture. Elle est très opacifiante, ceci dit, elle sent un peu fort. Donc si je devrais lui trouver un point faible, putain, j'espère que je m'en suis pas foutu sur la moustache. Regarde le con. Je veux sentir la peinture, je m'en fous sur la gueule quoi. Attends, je reviens. Donc je dis, elle sent un petit peu fort. Si tu es prêt à passer au-dessus de ça, ça reste une très bonne peinture, vraiment. J'ai peint la cuisine avec, enfin je suis vraiment satisfait. Pourquoi j'ai fait ça? Rappelle-toi, sur ce mur-là, il y a un papier peint et c'est plus facile pour moi de faire les découpes du papier directement sur la peinture que de venir peindre et faire une ligne droite alors que le papier est déjà mis. C'est plus complexe parce qu'une fois qu'on touche le papier avec la peinture, c'est quand même compliqué d'enlever, tu vois. Voilà, donc ça c'est fait, ça peut sécher. On peut passer à la pose des moulures, c'est parti. Voilà, tu vois, j'ai mis le laser sur le côté haut de ma moulure ou de ma simèse, t'appelles ça comme tu veux, pour voir si elle ne me gêne pas niveau interrupteur, niveau bouton. En fait, elle rentre tout juste parce qu'elle fait 5 cm. Et mine de rien, je préfère la faire dépasser un petit peu ici, parce que en cas de problème, le bouton ici, en fait, on l'enlève en tirant vers le haut, tu vois. Donc j'ai pas non plus envie de le coller au bouton parce qu'après ça va être un peu complexe d'enlever le cache, tu vois. Donc une fois que j'ai préparé ça, c'est pas bien complexe. Maintenant je vais faire rapidement mes mesures, ça je le fais en off, hein. Mes mesures là, et je vais découper hop, tout le tour avec des simèses qui viennent de chez Orac Décor. C'est pas sponsorisé. Il y a Noël et Marquet qui fait ça aussi, ils font très bien. Donc voilà, c'est des belles pièces. Voilà, on va faire ça proprement. C'est parti. Bon, maintenant vous avez fait la partie un petit peu la plus compliquée, c'est de couper, de faire des coupes de précision. Eh bien, vous allez tout simplement les coller dans votre trait de laser ou votre trait de niveau. Je vous conseille évidemment de prendre une colle avec un bon tac, un bon grip. Sinon, vous allez coller vos moulures, elles vont descendre de par la gravité. Vous pouvez toujours les fixer avec du tape, mais si vous prenez un truc pro qui tient, normalement c'est même pas nécessaire, sachant que ça c'est pas des moulures bois, c'est pas des moulures polyester, à mon avis c'est des moulures en polyuréthane, en PU. Bref, je sais pas en quoi elles sont fabriquées, mais elles sont assez légères et mine de rien assez résistantes. Donc je vais coller ça, c'est parti. Je viens vraiment étaler la colle et enlever les petits boudins parce qu'il ne s'agit pas de la faire déborder de tous les côtés, tu vois. Et je viens l'appliquer en suivant mon trait.
Je mets également un peu de colle, tu vois. Hop. Sur les jonctions. Comme ça, tout est bien solidarisé. Si j'ai un petit peu de colle qui sort par-ci par-là, il faut l'enlever tout de suite. De toute façon, ça va être masqué. Après, on va faire un joint acrylique. Hein. Allez, je vais te montrer de plus près. Voilà les gars. Elle est en train de sécher, tu vois. Les découpes doivent quand même être d'une précision, allez, qui doit faire plus ou moins ça, quoi, tu vois. Des deux côtés, tu vois. Hop, et ici on va remplir avec du joint acrylique. Voilà. Maintenant, tu vois, ça commence déjà à prendre un peu de volume, tu vois, un peu de 3D, ça commence à être sympathique. Maintenant, je vais calculer en off parce que ça sert à rien de garder la caméra allumée. 2 rectangles ici, tu vois, identiques, des deux côtés, avec des moulures un petit peu plus fines. Je te montre ça après mon calcul. Voilà les gars, c'est des moulures comme ça, tu vois, ça s'achète en barre. Alors celles-là, elles sont flexibles parce qu'elles sont faites pour faire un pilier ou quoi, mais tu peux parfaitement faire aussi des petits carrés, tu vois. J'ai coupé, j'ai pris mes mesures. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le laser et coller ça sur le mur. C'est parti. Voilà les amis, je viens de les coller. Donc il faut encore faire les joints acryliques, tu vois. Là où il y a les petites imperfections, etc. Il faut tout faire, tous les contours aux joints acryliques. Mais ça rend déjà bien classe, tu vois. Elles sont mesurées à espace égal entre mur et écartement. Voilà. Donc il faut bien poser ça au laser les gars, hein, ça se pose au laser ou bien vous tirez des traits partout, tu vois. Moi j'ai fait à peine 2-3 petits points en crayon pour marquer mes coups de laser, tu vois. Moi j'utilise le Hilti PM40MG, un laser 4 points, une précision incroyable avec la petite molette. Regarde, tu le vois bouger là, regarde. Tu vois. Et là c'est vraiment le tip top en fait, on arrive à tout bien calibrer, mais enfin... très important, une colle avec un bon tac, un bon grip. Là tu vois, j'ai même pas mis de tape alors que la colle elle a pas encore pris, hein. Donc là je laisse prendre et je vais, tu sais quoi, on va faire le papier peint. Allez, c'est parti. D'entrée de jeu, pour le matériel, un cutter avec une nouvelle lame.
un couteau pour pouvoir faire tes découpes au niveau du plafond et des angles, un rouleau pour étaler ta colle et le plus important, tu vas me dire ta colle. Moi j'aime bien prendre de la colle déjà préparée, tu vois, parce que comme ça j'ai pas à me prendre la tête, c'est facile, je dois pas faire mon petit mélange, ça m'épargne au moins une étape et tout est homogène, tout est parfait. Donc voilà, je vais placer la came et j'étale, je mets le papier. Alors le rouleau, tu vois, tiens, le papier c'est ça, c'est un très beau papier peint, franchement ça va très bien avec l'OEC. Et la jonction, elle n'est pas centrée à la pièce, mais c'est pas grave. En plus, le mur derrière est blanc, donc si jamais elle se rétracte 1 mm, on verra pas trop. Donc ça va être parfait. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc le plus important reste, donc déjà le lait, la jonction entre les deux laits, tu vois, elle est là. Voilà, donc ça c'est important que ce soit en continu. Les découpes aussi, hein, bien évidemment, pour rendre ça hyper joli. Puis moi maintenant je vais reprendre la peinture là, et là sur ce pan de mur jusqu'à la moulure. Mais tu vois déjà, ça rend quand même très bien. Conseil de pro. Bien laver à l'eau, tu vois, partout, surtout dans les angles, un chiffon microfibre, comme ça tu enlèves la colle et en même temps tu l'étales parfaitement, tu vois la jonction elle brille là, tu vois, tu l'étales parfaitement dans les angles et là vraiment elle va prendre comme il faut partout. Voilà, je vais poser la came. En fait non, là je vais éteindre la cam parce que ça sert à rien de te filmer, tu vas pas voir grand chose. Je vais mettre ce pan là de mur en rose et celui-là et je te montre quand ce sera fait. À toutes. Les amis, je vais vous montrer le résultat du WC. Alors, c'est pas encore complètement terminé. J'ai encore 2-3 retouches, des petites découpes de peinture à faire. Pourquoi je vous montre malgré tout? Parce qu'au jour d'aujourd'hui où je tourne la vidéo, nous sommes le 27 mai. Eh bien, vous allez visionner la vidéo le 28 mai, donc demain. Et il n'y a même pas de montage vidéo, il n'y a même pas de vignette. Autant vous dire que je suis en flux tendu en ce moment même. Mais bon, c'est pas grave, il y a des périodes comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais j'essaye de maintenir la vidéo par semaine. Donc, je vous montre le résultat. Voilà, donc ce que je dois terminer, le ponçage de la jonction ici, tu vois, parce que j'ai fait un truc en MDF avec un petit retour pour pas que ça plie avec le temps. La tablette ici, une deuxième couche de peinture, ça c'est que le primaire. Encore une couche de peinture là, et puis encore des petits détails, tu vois. Ça, tu vois, ça vraiment ça me dérange, donc un petit coup de pinceau avec un poil. J'ai peint le coffret aussi, tu vois, peut-être un petit joint là, enfin à voir.
voir un peu l'avancée et comment ça va se passer. Mais voilà, il reste des petits trucs à faire. Mais globalement, le résultat, c'est ça, tu vois. Pas très compliqué à réaliser, franchement, pas très compliqué. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Un petit coup de mètre, un petit coup de ciseaux à bois, un petit coup de scie sauteuse ou de multitool, bref. C'est simple, c'est vraiment à la portée de tous. Donc si vous avez un WC ou une pièce qui a un carré blanc, eh bien sachez qu'il y a moyen de pimper ça sans vraiment trop de frais, hein. Bon, les moulures, ça a toujours un prix. Mais honnêtement, ça a de la gueule, quoi. Quand vous faites ça, même le papier peint, je veux dire, ça coûte que dalle. Vous allez dans des grandes surfaces, il y a moyen d'avoir ça pour pas très cher. Et puis vous avez un pan de mur, donc c'est qu'un rouleau en général. Bref, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Tout le pataquès qui, moi, me fait plaisir. Derrière moi, je suis en train de rénover une cuisine. Cuisine Ikea, rénovation totale, que vous allez peut-être voir... Enfin, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu depuis longtemps, mais vous allez peut-être la voir. Je vais peut-être faire une vidéo. Et entre-temps, moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.